Dans les ateliers de la société Alstom à Belfort, une nouvelle locomotive électrique, fruit des études menées en commun par les ingénieurs de cette société et ceux de la division des études de traction électrique de la SNCF, la DETE pour les initiés, est en voie de réalisation. Caisses et cabines de conduite sont maintenant assemblées et prêtes à recevoir l'appareillage qui devra permettre à ce nouveau lévrier du rail d'être vraiment la locomotive universelle prête à digérer toutes les formes de courants européens. Latéralement, sous le châssis, ont déjà pris place le groupe motopompe assurant la circulation du gaz de refroidissement du transformateur, la batterie d'accumulateur, le compresseur d'air et les réservoirs principaux, les selfs de lissage, puis le groupe moteur alternateur pour l'alimentation du moteur de la pompe à gaz, le transformateur des auxiliaires assurant sous la tension voulue le fonctionnement des moteurs des divers groupes de ventilation. Et maintenant, c'est la mise en place, toujours délicate, du transformateur principal, volumineux appareil d'une puissance de 5150 kVA et dont le poids dépasse 10 tonnes. Nous découvrons à présent le bloc rhéostat, seule pièce importante de cette locomotive qui ne soit pas sortie des usines Alstom. Comme sur ces bébés puissantes à courant continu, la DETE a voulu utiliser un organe expérimenté, le bloc d'appareillage des forges et ateliers de construction électrique de Jeumont. Cette grosse volute, c'est le ventilateur d'un moteur de traction. L'étude et la construction d'un bogie est toujours affaire d'importance, surtout lorsque la transmission de l'effort de traction exige un grand nombre de couples d'engrenages. Six essieux moteurs, 3 par bogie, constituent le train roulant d'une locomotive CC. Pour faciliter leur mise en place, le châssis de bogie a été retourné. Vous découvrez ainsi ce qu'il est tant difficile de voir lorsque la locomotive est en tête d'un train. Pour que cette locomotive soit vraiment universelle, c'est-à-dire capable de remorquer des trains très lourds mais relativement lents et des trains de charge déjà importante mais à de très grande vitesse, une biréduction s'impose. De nombreuses locomotives françaises comportent un tel dispositif, mais uniquement manœuvrable à l'arrêt. Ce nouveau dispositif, grâce à ses crabeaux, permettra dans un avenir très proche d'opérer cette manœuvre en pleine marche. Sur le bogie, remis en position normale, le réducteur de vitesse vient prendre sa place. Un seul moteur par bogie. Aussi, celui-ci est-il de taille respectable. C'est un moteur double. Son poids, 7 tonnes et demie. Sa puissance, 1900 kW sur les 3 premières locomotives, 2300 sur les suivantes. L'accouplement élastique, moteur réducteur de vitesse, assure la liaison de ces organes. Le levier du changement de rapport de réduction fonctionne parfaitement. Les essais du bogie s'effectuent sur un banc spécialement conçu pour cet usage et pour la première fois, l'ensemble se met en mouvement, attentivement surveillé et ausculté.
Pendant ces opérations, la construction et l'aménagement de la caisse se sont poursuivis. Le rouge et l'argent sont les couleurs de sa robe. Sur la partie supérieure de la locomotive se profile la ligne de toiture et 4 pantographes aux archets d'aspects différents. Mais pourquoi une telle complexité? C'est que notre locomotive est capable de circuler sur l'ensemble du réseau électrifié européen qui comporte 4 types de courants. Un petit cours de traction s'impose. Sous courant continu, 1500 volts, les moteurs de traction couplés en série parallèle ou en parallèle sont alimentés par l'intermédiaire du bloc rhéostat. Sous courant continu 3000 volts, ce même rhéostat alimente les moteurs, mais couplés cette fois soit en série parallèle. Sous courant monophasé 25 000 volts 50 périodes, après avoir été abaissé à la tension voulue dans le transformateur TP, le courant alternatif est converti en courant pseudo-continu dans un bloc redresseur R constitué de cellules au silicium lissées dans des selfs de lissage SL avant d'aboutir au moteur couplé soit en série parallèle, soit en parallèle. Sous courant monophasé 15 000 volts 16 périodes 2 tiers, le processus est le même, les redresseurs étant toutefois alimentés par une prise différente du secondaire du transformateur principal. Pour assurer le captage de ces 4 courants, il n'a pas été possible de spécialiser chacun des 4 pantographes, les conditions de pose de la caténaire par les différentes administrations européennes, impliquant des archets trop différents dans leur dimension transversale. C'est ce que montre cette illustration schématique, où l'on voit apparaître la sélection que doit effectuer le conducteur de la locomotive en fonction de la zone ou du pays dans lequel il circule. La caisse de la machine est enfin descendue sur ses imposants bogies. La locomotive a belle allure. Au banc d'essai de Vitry-sur-Seine, on procède au contrôle qui s'impose avant de lui délivrer son permis de circuler librement. Tout est parfait. Une nouvelle locomotive de la série 40100 est née. Elle fait maintenant ses premiers pas. Le conducteur dans sa cabine de conduite est à l'aise, la vue est dégagée, les appareils du pupitre de conduite sont bien groupés. Les essais se multiplient, les grandes vitesses sont atteintes. 200 km à l'heure dans les Landes. 222 en Picardie, 240 en Sologne. Oui, la CC 40100 est une belle bête et de race. Attelée aux confortables voitures Trans-Europe Express assurant la remorque de ces trains internationaux de prestige que sont les TEE, la CC 40100, la machine pour 4 courants, témoignera dans toute l'Europe de l'excellence de la construction française et que le rail a encore de beaux jours à vivre.